Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va commencer à passer à travers les récits de création dans la Genèse, Genèse 1, Genèse 2, puis les parallèles à faire avec ce qu'on voit spécifiquement dans la crucifixion. On verra jusqu'où on se rend, là. Au pire, on fera deux épisodes, c'est pas grave. Donc, sans plus tarder, je vais juste commencer à lire Genèse 1, puis on va commenter au fur et à mesure. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Je pense qu'on peut déjà s'arrêter pour commenter, en fait, là. Oui, Euh, c'est ça. Il y a déjà beaucoup de choses à dire tout de suite au début comme ça, là. Euh, ouais, ça, premièrement, déjà au commencement, c'est compliqué parce que le mot au commencement, et en grec et en hébreu, c'est pas nécessairement un mot qui est limité à la temporalité. C'est un mot qui veut aussi dire dans le principe ou des fois dans la tête, dans dans l'origine, le, oui, dans l'origine, dans le fond, c'est une façon de le voir, là. En grec, c'est in arché, dans le fond, dans le principe. Puis en hébreu, on dit c'est bereshit, là, c'est comme dans la même chose. Ça a le même sens. Fait que c'est important de comprendre que ça a une connotation atemporelle, là, qui est qui est avant le temps, puis qui n'est pas nécessairement aussi limité par le temps, là. puis ensuite, là, on fait juste commencer à voir les dualités, puis il va en avoir plein dans le récit de la Genèse. Il y a le ciel en haut, la terre en bas. La Terre, on voit déjà la description comme quelque chose qui est informe, qui est vide, qui n'a pas encore de structure, donc c'est juste du potentiel. Puis ça, c'est une structure qui va se répéter à plein moments dans la Genèse, puis qui va être ensuite réconciliée de différentes façons, qu'on va voir plus en détail. Mais c'est comme la Ouais, structure puis de branche de aussi, base, là. c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que d'une certaine façon, la structure de base, comme une structure de dualité avec comme le ciel et la terre, avec l'esprit de Dieu qui est en haut, qui est associé avec le ciel. Puis après ça, la terre qui est associée avec les eaux, puis avec ce qui est informe et vide. Euh, puis, tu sais, on n'arrive pas vraiment à saisir c'est quoi, tu sais. C'est-à-dire, c'est comme une structure qui nous est donnée, mais cette structure-là, elle n'a pas de caractéristiques encore. Il y a quelques caractéristiques qui sont données, mais le reste du récit de la création, ce qu'il va faire d'une certaine façon, va nous aider aussi à comprendre la dualité de base, va la remplir d'exemples pour nous aider à saisir c'est quoi ça, cette première dualité-là qui est le ciel et la terre. Fait que c'est important de comprendre ça parce que euh, tu sais, le ciel et la terre, dans ce contexte-ci, il réfère clairement pas à le ciel et la terre de notre expérience. Ça utilise le mot ciel et terre comme une analogie pour expliquer les pôles de la création, qui est comme, ben, tu sais, qui est l'esprit puis le vide. Euh, Puis après ça, on va comprendre c'est quoi, à quoi ça réfère, là. Ouais. Après, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Je pense qu'on peut déjà dire quelques mots aussi, là. Tu avais mentionné plus haut que on commençait déjà à donner des attributs à Dieu un peu comme la tête de la création, là, où il y avait le souffle, mais là, on voit aussi que Dieu dit, donc, comme une bouche qui parle, Dieu voit, Ouais. puis juge que les choses sont bonnes. Ça, c'est une structure qui va continuer d'apparaître aussi dans la Genèse. Euh, Ça, c'est super important parce que une des choses qui est importante à remarquer aussi, juste au commencement, c'est de dire, au début, ça dit Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Dieu est, précède ontologiquement le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il est avant, le ciel et la terre est créé. Puis là, une fois que la ciel et la terre est créée, tout de suite au début, ça suggère qu'en fait, Dieu est associé, une fois que l'opposition est créée, que Dieu est associé avec le ciel. Parce que tout de suite au début, ça dit l'Esprit de Dieu se moue au-dessus des eaux. Fait que là, l'image que tu as, c'est que Dieu est avant la dualité, mais quand la dualité existe, Dieu se manifeste dans la partie supérieure, dans le ciel. Parce que le ciel va devenir l'image, comme déjà c'est suggéré quand ça dit que la lumière soit, va devenir l'image de tout ce qui est structure pour la partie inférieure, c'est-à-dire le sens, le bon, l'évaluation, la parole,
tu sais, la lumière aussi. La lumière, c'est super important parce que la lumière, c'est quelque chose qui est invisible, qui rend les autres choses visibles. Et c'est ça, c'est une bonne façon de comprendre c'est quoi le ciel, c'est-à-dire que c'est des structures qui sont invisibles et qui causent les choses d'exister, qui fait que les choses existent. Puis la lumière, parce on n'a pas l'habitude de penser de la lumière comme ça, mais la lumière, dans notre expérience, ça fait ça. Parce que quand tu fermes la lumière, le monde est comme une sorte de chaos. Tu ne peux pas évaluer ce qui est autour de toi. Tu vas te cogner, tu pourras pas évaluer. Une fois que la lumière est là, ben là, tout d'un coup, l'identité des choses t'apparaît, puis l'évaluation des choses t'apparaît. Fait que Dieu crée la lumière, il dit que la lumière est bonne, il l'évalue, mais ça devient une image de ce que la lumière fait aussi plus tard, là. Fait qu'il y a il y a vraiment une structure qu'il faut commencer à penser différemment, là, comme des structures qui vont se répéter constamment à travers tout le récit de la Genèse. Et juste après, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu dit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. C'est intéressant parce que Ça, Dieu fait que dit pas que c'était bon cette fois-là, d'ailleurs. Je pense que c'est une des seules fois que la journée finit, puis Dieu dit pas que oui, c'était c'est bon. la seule fois. D'ailleurs, dans la Septante, il l'a modifié. Puis dans la Septante, ça dit que c'était bon. Mais dans la version hébreu qu'on a, ça ne dit pas que c'était bon. Puis c'est intéressant de réfléchir à pourquoi que c'était pas bon, parce que ça a le rapport avec la séparation des eaux, là. Tu sais, ça a le rapport avec. Tu sais, l'image qui est donnée, c'est comme si tu as le ciel et la terre, OK? Puis là, dans la terre, tu sais, parce qu'il ne faut pas penser de la même Mhm, façon qu'on pense maintenant, là. Dans le potentiel, il y a une nouvelle séparation qui est faite. Puis mhm, là, il y a comme une image de la première séparation à l'intérieur de la Terre. Fait que là, l'eau est séparée. Il y a de l'eau en haut, puis il y a de l'eau en bas. Puis là, il y a maintenant un deuxième ciel qui est à l'intérieur de la Terre. Puis une deuxième Terre qui va apparaître à l'intérieur de la première Terre. Euh, puis ça, c'est vraiment, toute la structure est comme ça. Puis les anciens pensaient vraiment comme ça en passant. Les gens vont dire que c'est un peu weird puis absurde, mais c'est l'idée de dire que le ciel et la terre, en fait, la première ciel et la terre, quand ça dit Dieu créa le ciel et la terre, c'est des réalités non phénoménologiques. C'est des réalités qui ont pas de mesure, qui sont comme les principes de la création, on pourrait dire. Ils n'ont pas d'existence en soi. L'existence, comme on le conçoit en ce moment, comme des choses qui ont une extension puis une mesure, puis qu'on peut arrive à partir du deuxième jour. Quand il y a le deuxième ciel qui est formé, que c'est le firmament, puis la deuxième terre, on pourrait dire. Mais ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que tu vas lire chez Saint-Augustin, tu sais, il dit tout ce que je vois, tout ce que je vois quand je regarde en haut, c'est toute la terre. Tu sais que même ce qu'on dit, le ciel, quand on regarde, on voit les étoiles, on voit les trucs, c'est comme le deuxième ciel, mais il y a le ciel des ciels, le cieux des cieux. Puis ça, cette expression-là est utilisée dans la Bible, là. Des fois, c'est traduit comme le plus haut des cieux, mhm, mais le plus haut des cieux, c'est le ciel du ciel. C'est comme c'est les cieux des cieux. Puis ça, c'est le principe de l'existence même. mhm. C'est les catégories de métaphysique plus classiques, là, où il y a de l'actualité pure, le potentiel pur. Puis ça, c'est pas des choses qu'on peut voir concrètement dans la création autrement. On voit les manifestations dans la Terre, du potentiel qui est déjà informé, par exemple, mais on verra pas ces deux extrêmes-là directement, du cieux des cieux puis la Terre de la Terre. Ouais, c'est ça, tu peux pas voir un esprit, tu sais. Tu peux pas voir une raison, puis tu peux pas non plus voir la pure potentialité. Même tu sais, dans ta vie de tous les jours, tu vois toujours quelque chose qui est comme un médiateur entre les deux. Tu es un médiateur entre une identité et la potentialité. C'est là que tu peux identifier un être, là. Il y a pas d'être avant ça, là. Puis peut-être pour revenir expliquer pourquoi ça dit pas que c'était bon à la fin de cette journée-là. Est-ce que la façon dont j'avais tendance à le voir, là, tu me diras si ça fait du sens, c'est que il n'y a pas de, il y a pas de médiateur encore. C'est juste une séparation de plus qui est pas, on dirait, bonne en soi. Il y a pas comme quelque chose qui atteint un but encore pour l'instant. Il y a juste une nouvelle séparation. Puis après ça,
à toutes les fois qu'il va avoir une union du ciel et de la terre à un niveau ou à un autre, c'est là que Dieu va dire une chose est bonne. Comme une multiplicité est assemblée vers un but clair. Oui, possiblement que ça se peut que c'est ça. Parce que, tu sais, le bon vient d'en haut, tu sais, veux pas, le bon vient d'en haut. On pourrait dire la valeur de quelque chose vient du ciel, vient de son identité, de sa raison, de toutes les choses invisibles qui est liées à cette chose-là. Et donc, il faut que tu puisses percevoir ça pour pouvoir dire quelque chose est bon. Mais quand Dieu sépare dans la terre, tu sais, il sépare dans la terre, puis il crée comme un deuxième monde dans la terre. Tu sais, il dit pas non plus au début, quand ça dit Dieu créa le ciel et la terre, ça dit pas que c'était bon non plus, là. Tu sais, ça dit juste quand il dit que la lumière, au premier jour, quand il crée la lumière, c'est là qu'il voit au début le bon. Puis la séparation des eaux dans la deuxième jour, dans le deuxième jour, ça ressemble la création du ciel et de la terre au début, là. Ouais, ouais, c'est Mais vrai. je pense que ton édition est bonne, mais c'est très mystérieux quand même, là. Tu sais, Mhm. c'est mystérieux. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. On n'a pas le choix de se Mais concentrer c'est un petit sûr peu sur les qu'on choses va qu'on pas veut. arriver au bout du, on va pas arriver au bout du texte, là. Tu sais, c'est comme le texte, il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur la Genèse 1, là. Puis tu sais, souvent, même dans les épisodes qu'on faisait, on pouvait tracer un genre d'histoire symbolique qui part de la Genèse, après ça passe par certaines histoires, puis est résolu dans l'incarnation. Fait on n'a pas le choix de tu sais, se concentrer sur certaines structures, là. Nous, on va regarder surtout la création euh, aujourd'hui. Mais ouais, on va essayer de continuer. Puis, donc là, on vient de terminer le deuxième jour. La terre et les eaux sont séparées davantage. Puis le troisième jour, c'est là que ça commence à être super intéressant. Euh, Comme la première journée, on dirait qu'il me rend plus excité, là, parce que il commence à se passer des choses intéressantes au niveau symbolique. Puis je pense qu'on va en parler plus longtemps. Donc, on arrive au troisième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Je trouve ça intéressant parce que on voit les choses qui commencent à être réunifiées, là. On fait des unions. Donc là, Dieu va séparer les eaux suffisantes pour sortir la terre, avoir un lieu où disons, l'air va être en contact avec la terre. Puis là, de la terre, par la parole, il va sortir plusieurs choses. Puis les mots sont tous très bien choisis là, sur l'herbe, les graines et les arbres qui vont sortir avec leurs fruits. Puis après ça, cette structure-là va être répétée plus loin quand on arrive à l'homme et aux animaux dans Genèse, dans la sixième journée. Mais pour là, si on peut aller plus loin, là, un truc que je trouve intéressant, c'est d'aller plus en détail sur l'herbe, la plante qui porte sa semence, l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Euh, Une façon de le voir, je pense, c'est déjà juste les plantes simples, comme initialement, on a juste l'herbe. Donc, il n'y a pas encore la semence en haut. C'est, disons, juste comme la multiplicité. Là, imagine, c'est plein d'herbes qui sortent. Ensuite, ça dit qu'il y a les plantes qui portent leurs semences. Donc là, on peut imaginer, mettons, ça peut être des céréales avec leurs graines au-dessus, euh, qui là commence à représenter un microcosme du ciel et de la terre plus clairement parce que la graine la semence, c'est une bonne image d'une structure pure. C'est tout petit, mais ça contient quand même toute l'information qu'il faut pour créer une autre membre de cette espèce-là, pour recréer une autre plante de la même façon. Puis, ça devient comme encore plus microcosmique dans le cas de l'arbre avec ses fruits, parce que disons, le genre d'union du ciel et de la terre qu'on a dans une plante qui porte sa graine
devient condensé dans le fruit d'un arbre. Le fruit, c'est la semence, mais c'est entouré de potentiel, là, entouré de sucre puis d'eau, là. C'est comme un microcosme de la terre, là, du potentiel. Puis quand cette chose-là va tomber en terre, ça va faire un autre arbre qui va germer. Donc, cette structure-là est bonne, je pense, entre autres parce on vient comme clore des distinctions qui avaient été créées dans les premières journées. On a séparé les eaux, séparé la lumière des ténèbres. Puis là, maintenant, on a des êtres qui vont être des microcosmes du ciel et de la terre, avec les graines, avec la terre en bas, puis avec les fruits qui sont une très bonne image, je pense, de ce genre microcosme dans un microcosme. Oui. Non, je pense que t'as bien saisi ce qui se passe, là. Tu sais, une des choses on doit voir dans ça, surtout pour des gens modernes, qui est intéressant à comprendre, c'est que quand Dieu commence à créer la vie, puis il commence à créer des choses qui sont sur la terre, puis dans les eaux, euh, il demande à la terre de produire des espèces. C'est-à-dire, il donne une contrainte générale, puis cette contrainte-là générale, il demande à la Terre de produire des variations sur la contrainte. Fait que dans le fond, il dit produit tel type d'être, des plantes avec leurs graines. Là, la Terre produit des variétés à l'intérieur de la contrainte. Puis la contrainte, ce que c'est, puis la raison pourquoi c'est important de dire que c'est des plantes qui ont leur semence, c'est parce que c'est des plantes qui ont une identité qui se perpétue, dans le fond. On peut même le voir là, au niveau biologique, là, au niveau de l'évolution moderne, c'est-à-dire de- la Terre génère des variations sur l'idée d'être qui ont en eux la capacité de s'auto-organiser puis de se perpétuer sa propre identité de son espèce. Puis ça va arriver là, tout le long aussi quand il va parler des animaux, ça va être la même chose. Fait que c'est assez intéressant. Ça veut dire que tu peux comprendre que le ciel, c'est l'endroit des identités, c'est la lumière, c'est l'esprit, le vent. Tu sais, le vent, c'est quelque chose d'invisible qui fait bouger les autres choses. La lumière, c'est quelque chose d'invisible qui fait voir les autres choses. C'est là, de là que vient la parole de Dieu. Dieu parle, puis il appelle la terre à produire des choses. C'est l'origine de l'identité. Puis là, la Terre, elle, c'est disons, l'endroit de variation. C'est de là que vient la multiplicité. Fait que la multiplicité vient, mais elle doit venir étant contrainte par l'identité. Puis là, puis elle doit aussi être capable de se reproduire pour être considérée comme bon. Tu sais. Fait que tu pourrais penser aussi, ça c'est lié. À plein d'autres histoires mythologiques qui ont un peu cette même idée-là, là, comme par exemple dans l'histoire de Uranos et Gaïa dans la théogonie de Hésiode. Tu vois le Père ciel qui s'unit avec la Mère Terre, puis qui crée des êtres, mais il y a certains des êtres qui c'est des monstres en fait, tu sais, qui sont pas, ils n'ont pas d'identité claire, ils ont des identités confuses. Puis tu pourrais imaginer aussi un mutant, tu sais, qui n'a pas la capacité de se reproduire, mais il y a comme un jugement naturel qui se fait qu'en fait, tu sais, un mutant ou quelqu'un ou un être qui est trop bizarre, tu sais, qui est comme, il y a trop de mutations fortes, cet être-là, il n'aura pas la capacité de se reproduire en fait. Il n'y aura pas la semence en lui pour se reproduire. Fait que c'est intéressant parce que ça nous aide à saisir un peu aussi, tu sais, c'est comme une méta-représentation de comment le monde fonctionne, même dans, dans, même au niveau biologique, là, tu sais. Ouais, ouais, je pense que c'est intéressant parce que, puis on a déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes, mais c'est une structure qu'on trouve dans la métaphysique classique, puis que des gens ressortent aujourd'hui dans différentes sciences, entre autres en biologie. L'idée qu'il y a des systèmes complexes, ça existe avec un ensemble de contraintes par-dessus de la multiplicité. Donc, par exemple, tu veux étudier une cellule puis comprendre c'est quoi une cellule. Si tu essaies d'être réductionniste puis de réduire, par exemple, ta cellule juste à des interactions chimiques, tu n'arriveras pas à grand-chose, là. Ce qui marche mieux, c'est de considérer un ensemble complexe euh, au niveau de la cellule en tant que telle qui est irréductible, qui lui vient contraindre toutes les choses qui peuvent se passer chimiquement dans la cellule. Puis c'est pas comme si c'était une dictature qu'il y a juste une seule chose qui peut se passer. Il y a tout, tu sais, un genre d'éventail avec des zones tampons qui sont tolérables pour la cellule pour garder son existence. Mais dans ce système de contraintes-là, plein de multiplicités peuvent exister.
Puis, c'est dans cette union-là de contraintes avec de la multiplicité, avec du potentiel, que la cellule va exister. Puis, dans le vivant, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Puis, dans la métaphysique classique, c'est ça que tu pouvais voir Aristote, Platon, etc. dire. Puis, plein de pères de l'Église, comme Saint-Augustin, que tu avais mentionné tantôt, faisaient un parallèle direct entre le ciel et la terre et les contraintes et la multiplicité. Donc, les formes, les structures sont le ciel, puis la multiplicité, le potentiel, ben, c'est la terre. Euh, Oui, ça. Puis c'est puis, intéressant de voir comment que Dieu, il répète la structure. Tu sais, comme tu as dit, c'est pas comme une tyrannie. Dieu, en fait, il crée même pas les êtres individuellement. Il dit que la Terre produise quelque chose qui entre dans une contrainte très large, qui est une catégorie d'êtres qui se reproduit. Puis là, la Terre produit la variété. Puis après ça, ça va être un peu la fonction de l'homme aussi de continuer le travail du ciel puis de nommer les choses que la Terre a produit, disons. Mais c'est intéressant de voir, tu sais, comment que souvent on a l'idée que Dieu il crée les choses comme ça, mais c'est pas ça qui est décrit dans le texte. Tu sais, dans le texte, c'est vraiment une sorte de collaboration entre le ciel et la terre qui amène le monde, là. ouais, exact. Donc, Dieu parle, ils ont des contraintes qui émanent de Dieu, puis ensuite, il y a quelque chose qui va émerger de la terre pour remplir ces contraintes-là. Euh, Peut-être une dernière chose que j'aurais envie de dire sur les plantes aussi, pour les gens qui voudraient savoir plus pourquoi c'est une bonne image d'union du ciel et de la terre, les plantes, mais c'est une image qui est souvent utilisée, là, que tu parles d'arbres ou que tu parles de plantes plus simples, là, juste du gazon même, là. Il y a des racines qui vont dans la terre chercher du potentiel, chercher de l'eau, chercher des minéraux, des petites choses dans la terre, dans le potentiel. Puis, donc ça, c'est comme le côté terre, le côté potentiel. Mais il y a aussi la lumière qui vient d'en haut qui va donner de l'énergie à la plante. Il y a le souffle qui va qui va frapper les plantes. Puis, c'est intéressant, là, je pense pas que ça s'applique à des choses simples comme l'herbe, mais des arbres, par exemple, là, il y a un paquet d'arbres qui peuvent pas vivre s'il n'y a pas de vent. S'il n'y a pas de pression sur les arbres pour qu'ils doivent étendre leurs racines puis se solidifier, ben ils vont à un moment donné juste finir par s'écrouler. Faire pousser des arbres, disons, à l'intérieur sans vent, là, souvent ça marche pas. Mais bref, donc il y a une union de la terre, le potentiel, le ciel qui va dans les racines, puis de l'autre côté, ben, la plante va chercher du soleil, va chercher le ciel en haut. Donc, cette union-là dans une plante, c'est une genre de résolution des dualités qui avait été créée dans surtout le deuxième jour Mhm. de la création. Ouais. Parfait. Je pense qu'on peut continuer au quatrième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Là, c'est drôle parce qu'on a créé la Fait que, lumière au deuxième jour, mais il n'y avait pas encore de soleil ou d'étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, oui, c'est Jonathan? ça. Ben, c'est là que tu vois que ça parle pas du tout. C'est pas en train de décrire un truc, une sorte de description scientifique de ce qui se passe. Ça. C'est vraiment de comprendre que le principe de lumière ou le principe de quelque chose qui rend les autres choses visibles, il précède tu sais, les luminaires en tant que tels. Puis les luminaires en tant que tels, ils sont pas. Tu sais, la lumière, elle précède le firmament. C'est-à-dire, la lumière, c'est comme comment une réalité métaphysique que Dieu décrit. Tandis que là, la lumière qui est faite les, euh, par les luminaires, elle est dans le firmament. Elle est déjà dans le monde. Elle n'est pas dans le premier ciel, mais dans le deuxième ciel. Puis ce qui est super intéressant aussi à voir, c'est il y a comme une répétition de la structure de ciel et de la terre, tu sais, constamment dans l'histoire. Fait au début, Dieu crée le ciel et la terre. Puis là, après ça, il va faire le firmament, le deuxième ciel, le deuxième terre. Il crée l'herbe en premier, c'est avant de créer le soleil, là. C'est Ouais, ouais. important. C'est pour ceux qui pensent encore que c'est une description genre scientifique des choses, là, tu sais. Quand il crée l'herbe en premier, puis ensuite il crée les luminaires en haut. Mais c'est important de comprendre que c'est comme des extrêmes qui vont être peuplés de plus en plus, tu sais, à mesure que ça avance, parce que tu sais, après, on va le voir, là, tu sais, après, il crée les poissons puis les oiseaux.
Fait que tu dis, il y a comme une structure où il crée ce qui est en bas, puis après ça, il crée ce qui est en haut. Fait qu'il crée une sorte de foisonnement par terre, tu sais, un foisonnement de multiplicité par terre. Puis là, après ça, il crée les luminaires en haut pour être comme un peu le microcosme en bas, puis le microcosme en haut. Parce que dans le microcosme en bas, tu as dit, comme tu as dit, il y a des plantes avec des graines. C'est comme une image de la totalité. Mais en haut, là, tu as la même chose parce que tu as le ciel, le soleil, puis la lune. Puis le soleil, il règne sur le jour, puis la lune, elle règne sur la nuit. Puis ça répète le début du séparation entre la lumière et la noirceur, qui répète la séparation entre le ciel et la terre. Fait que tu as ciel, terre, lumière, noirceur, soleil, lune. Puis là, tout le langage, si tu lis tout le langage qui est décrit là, pour décrire les luminaires, c'est tous des langages de gestion. C'est-à-dire, il crée le soleil et la lune pour commander pour donner de l'ordre au monde, pour commander le jour, commander la nuit, séparer la noirceur et la lumière. Dieu, il a séparé la noirceur et la lumière au début, là. Quoi qu'il le fait encore, mais c'est la même chose. C'est toujours à un niveau de plus en plus proche de notre expérience, où là, tout d'un coup, il crée des êtres dans le ciel qui vont répéter la séparation que lui-même a fait au début. Fait que c'est comme une sorte de structure fractale, toute l'histoire au complet. Fait que c'est vraiment puissant de voir qu'il y a comme un microcosme en haut, un microcosme en bas, puis là, tranquillement, ces microcosmes-là, ils vont se rejoindre finalement dans l'homme, là. Puis après le quatrième jour, quand on arrive au cinquième, on va justement peupler plus, comme tu viens de dire. Et Dieu dit que les oiseaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Donc, là, comme tu viens de dire, on a peuplé le ciel avec les astres. Maintenant, on retourne dans la terre avec une multiplicité de poissons, multiplicité d'oiseaux. Euh, je sais pas vraiment quoi dire de plus. T'as-tu C'est ça, c'est juste de voir que ça répète la même structure, mais il y a même un microcosme à l'intérieur, surtout de la partie en bas, là, où ça dit qu'il crée les poissons, mais qu'il crée aussi les monstres marins. Mhm. Et je me souviens pas dans ta traduction, comment il dit, là, mais Les c'est grands vraiment monstres marins? les monstres marins, là. C'est vraiment les serpents de mer, les dragons, tous les trucs légendaires mythologiques, là. Ils créent ça ce jour-là. Fait que dans la structure, il y a un microcosme où tu as des êtres, on pourrait dire, que tu manges, puis il y a des êtres qui te mangent. C'est-à-dire, il y a des êtres que toi, tu domines, puis en bas, là, il y a des êtres qui peuvent te dévorer par en dessous, on pourrait dire. Puis cette structure-là, c'est une structure vraiment phénoménologique là, d'expérience humaine. Elle va continuer aussi d'être répétée là, dans les autres catégories d'êtres. La façon dont Dieu catégorise les êtres, c'est pas avec une taxonomie que les scientifiques aujourd'hui utiliseraient, là. C'est une taxonomie vraiment phénoménologique, là. C'est-à-dire, tu as des poissons, ceux que tu manges, puis après ça, il y a des monstres qu'eux, ils peuvent te manger. Ouais, je trouve ça spécial, cette journée-là. Ben, c'est comme la deuxième, un petit peu, là, où la deuxième journée faisait juste séparer davantage les choses. Puis quand j'arrive à cette journée-là, aux poissons et aux oiseaux, ça me laisse, on dirait, sur la même impression, là, où Dieu voit que c'est bon qu'il a créé les oiseaux, qu'il a créé les poissons, mais c'est séparé, là. T'as deux choses qui se toucheront jamais, là. Les oiseaux sont dans le ciel, les poissons sont dans la mer. Puis jusqu'à date, sur Terre, il y a juste les plantes, là, pour l'instant. Euh, fait que là, on est comme Oui, encore mais en opposition. c'est vraiment comme, tu sais, c'est vraiment, parce que la façon dont c'est séparé, quand ça dit que Dieu rassemble la mer dans un endroit, Mhm. euh, c'est comme si, tu as la terre avec tous les foisonnements, après ça, tu as le ciel avec les luminaires, mais aussi les étoiles, qui sont comme un foisonnement aussi, tu sais. Dans le ciel, tu as des lumières qui sont équivalentes au gazon sur la terre, là, tu sais. Mhm. Tu as comme plein, 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 plein de lumière, puis plein, 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 plein de gazon. Euh, Puis là, après ça, tu sais, parce qu'on s'en va vers l'union. Tu sais, la seule vraie union qui est faite
Dans le texte, c'est à la fin. C'est dans la création de l'homme. Toutes les autres, c'est des unions, c'est des microcosmes approximatifs, tu sais, qui sont particuliers à leur place, tu sais. Euh, Hmm. mais c'est juste à la fin que vraiment on va avoir la finalité, là, la Ouais, le plus proche totalité du qu'on film. avait jusqu'à date, je pense que c'était l'arbre, là, peut-être, parce Ouais, qu'il est quand même dans le ciel avec les branches, même les oiseaux qui peuvent atterrir dedans quand ils vont arriver, puis aussi comme les racines qui vont dans l'eau, ils dans la descendent, terre, là. là. Le plus proche, c'est l'arbre, je pense, là, jusqu'à C'est date. là. Euh, Puis aussi, les oiseaux, c'est important aussi de savoir qu'ils chantent. Ça, c'est, tu sais, parce que ils font des sons qui sont comme harmonieux, puis qui viennent du ciel. C'est l'image qu'on a tu sais, des structures qui descendent sur nous, là, tu sais, qui nous apparaissent, qui viennent d'en haut. Ben, les oiseaux, ils ont ça aussi. Tu sais, non seulement qu'ils volent dans le ciel, qui sont comme apparentés à des êtres spirituels parce qu'ils sont au-dessus de nous, mais aussi à cause qu'ils chantent, on entend des structures invisibles, tu sais, de sons qui sont harmonieux. donc, après ça, on arrive au sixième jour, et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce, et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Troisième jour, on se rappelle qu'on avait sorti la terre de l'eau, puis ensuite on avait fait sortir de la terre le gazon, les herbes qui portent leurs semences et les arbres. Maintenant, sixième jour qui est parallèle, là, sur la terre, on sort les animaux. Ensuite, on sort l'homme. Euh, puis en termes de microcosme, une façon de voir que les séparations précédentes sont réglées dans les animaux, dans l'homme, c'est en regardant qu'est-ce qui est donné explicitement qu'est-ce qui est donné comme commandement, même pour reprendre le langage précédent aux animaux puis aux humains. Ben, les animaux vont pas commander, mais les animaux vont manger l'herbe jusqu'à maintenant, puis les humains Mhm. vont en fait, vont avoir le contrôle sur tout. Ils vont manger spécifiquement les arbres qui portent leurs fruits et toutes les La plantes qui semence. portent leurs semences aussi. Donc, les choses qui étaient déjà des microcosmes avant, là, donc les semences les plantes avec leurs semences, les arbres avec leurs fruits, c'est ça qui va maintenant être comme plié, qui va rentrer dans l'homme. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, là. Oui. Mais une des choses aussi à mentionner, c'est que quand Dieu crée les êtres vivants, il met trois catégories. Puis c'est relié avec les catégories qu'on a vues par rapport aux poissons. C'est-à-dire, la façon que c'est décrit dans le texte, c'est un peu confondant, là. En fait, c'est les animaux sauvages, après ça, les animaux domestiques, puis les animaux qui rampent sur la terre. Fait que la façon ils disent, comment ils disent Bestiole. bêtes sauvages, bestiaux et bestioles. Mais c'est bêtes sauvages, c'est-à-dire, tu sais, les bêtes sauvages, c'est les animaux qui sont dangereux pour toi. Les bêtes, les bestiaux, les bêtes, c'est les animaux qui sont directement sous la domination de l'homme, c'est-à-dire qui sont, tu sais, comme les chèvres, les chiens, les chats, les moutons, les vaches et tout. Euh, et puis finalement, les bestioles, ben, c'est tout ce qui rampe sous la terre. Fait il y a comme une hiérarchie de sens, c'est la ma façon de le comprendre, là. Tu sais,
Les bêtes sauvages, sont plus loin de l'être humain puis du sens. Les bestioles, c'est les plus loin parce que les autres sont carrément, ils rampent sous la terre, ils sont sous la terre. Puis finalement, les bestiaux, ben, c'est ceux qui sont les plus proches de l'homme. Fait qu'il y a comme une hiérarchie de sens dans la création des animaux. Puis c'est peut-être la façon de le comprendre aussi, c'est-à-dire tous les types de création sont reliés plus au sens qu'avec catégories taxonomiques. T'sais. C'est la même chose avec les poissons. Ça a rapport avec leur sens. C'est-à-dire, il y a des poissons qu'on mange, des poissons qui nous mangent. Les poissons qui sont pas, que nous, on règne sur eux, mais les autres qui peuvent aussi, disons, nous avaler. Puis là, tu vois ça dans cette description-là des animaux. Et comme tu dis, un des trucs qui est vraiment intéressant, c'est comment Dieu il donne à l'être humain ce qui a des semences, c'est-à-dire il donne à l'être humain ce qui contient le sens, ce qui contient la structure, puis il donne aux animaux juste le foisonnement, là, juste le genre de multiplicité verte qui est, qui est sur la Terre. Un truc que je suis pas totalement certain de comprendre, là, c'est pourquoi on mange pas d'oiseaux ni de poissons. Il y a comme ces deux extrêmes-là, on dirait ils restent loin de l'homme, sont rassemblés d'une certaine façon parce que l'homme va commander par-dessus toute la création, y compris les oiseaux et les poissons. Mais y a-tu quelque chose que tu vois derrière le fait que ce qu'on mange, c'est spécifiquement juste parce que c'est un autre genre de microcosme, mettons, les poissons puis les oiseaux, c'est quand même un Oui. genre de microcosme. Ben, c'est sûr que, ben, t'sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier dans les êtres vivants, t'sais. Il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, dans la Bible, avant le déluge, les êtres humains, ils mangent pas les animaux du tout. Les, euh, ils mangent seulement, puis même, même avant la, la chute, l'être humain, il mangeait les arbres puis leurs fruits. Puis après ça, ça dit qu'il va travailler la terre, puis qu'il va manger plus un peu comme les animaux, genre les herbes qui poussent, là. Mhm, Je pense qu'il dit ça à Adam, là, tu sais, puis qu'il doit travailler la terre pour comme faire. Puis même mhm, à Caïn, je pense aussi qu'il mentionne que ça va être vraiment difficile, là. Fait que tu vois ça dans, il y a plusieurs histoires dans la Bible qui répètent un peu cette structure-là, là, où quand l'être humain il chute, en fait, il mange le gazon. Là, dans l'histoire de Nebuchadnezzar, un moment donné, Nebuchadnezzar devient comme un animal. mhm, Puis là, il descend comme un animal, puis il mange le gazon dans le champ. Là. Euh, fait que tu peux voir qu'il y a comme tu dis, il y a des microcosmes qui sont reliés ensemble. Mais j'avoue que la seule chose à laquelle je peux penser pourquoi l'être humain ne mange pas les oiseaux puis les poissons, c'est parce qu'ils sont plus comme des bêtes, comme les bêtes, là, sont plus humains, mhm, sont vivantes d'une autre façon. mhm, Puis c'est peut-être parce qu'ils sont trop loin, tu sais, ils sont comme peut-être trop loin de l'être humain, je suis pas sûr. mhm. Ouais. Mm. Ça, ben, peut-être sont trop loin aussi en termes de sens, là, comme tu disais, ou les oiseaux sont comme. C'est pas autant. Peut-être que les oiseaux, c'est moins des microcosmes que les fruits des arbres, par exemple, là, parce qu'ils sont peut-être trop dans les cieux, puis les poissons sont peut-être trop dans le potentiel. Donc, c'est pas comme le fruit d'un arbre là, qui. Il y a C'est quoi. trop loin, c'est ça, ça se Ouais. peut, c'est ça. Oui, mais c'est ça, tu veux voir dans toute la structure au complet, il y a comme les choses qui se rapprochent. Mhm, Là tu arrives à l'être humain, puis là, l'être humain, il est comme créé le même jour que les bêtes, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un lien entre l'être humain et les animaux, mais tu sais, on le sait parce que notre corps, c'est un mhm, corps de mammifère, là, tu sais. On se rend compte que notre corps, c'est un. Tu sais, même si on a l'idée de la chute et tout, là, on se rend compte qu'il y a un lien entre la biologie humaine et les animaux terrestres, là. Fait que on est comme proches. Euh, ouais, c'est probablement ça. Ça serait mhm, intéressant d'y penser plus, hein. mhm. Mais moi, je pense que c'est un peu comme si on était. Pour revenir à ce que tu disais, comme il y a deux, trois phrases, là, mais c'est un peu comme le troisième jour. Il y a la terre, puis ensuite de la terre viennent les plantes, mais on dirait, c'est comme si un peu dans le sixième jour, il y a les animaux, puis ensuite nous, on sort des animaux, comme si notre corps, disons, dans notre matière, d'une certaine façon, on est des animaux. Euh, mais c'est bon, je pense que pour le sixième jour, euh,
Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire pour le Ben, sixième une jour. chose à mentionner, c'est le fait que Dieu dit à l'homme de dominer sur les choses. Mhm, Puis, tu sais, d'une certaine façon, que l'homme devient comme un petit Dieu sur la terre. Il est fait à l'image de Dieu. Puis, il est donné le rôle de dominer sur la terre. Il faut voir ça aussi relié avec l'idée que Dieu donne au soleil et à la lune l'idée de commander ou de dominer sur le jour et la nuit. Fait que l'être humain, il est comme une principauté, mais il est une principauté incarnée. Tu sais, il est différent des principautés qui sont dans le ciel. C'est une principauté qui est comme sur la terre, mais qui est comme une sorte d'encre, là, qui est vraiment comme le cœur, en fait, qui relie tout ensemble en étant à la fois euh, l'image de Dieu, mais c'est créé le jour des animaux, puis créé à partir de la terre, là. Puis, fait que comme ça, ils sont. Puis, tu sais, on va le voir dans la deuxième récit de création, on voit plus clairement, là, mais tu sais, c'est déjà là dans ce récit-là où ça dit qu'il est à l'image de Dieu, puis mhm, qu'en même temps, il est comme relié parce qu'il mange aussi les choses sur la terre, là. mhm. Puis après Peut-être, ça, ça dit d'être, de se multiplier puis de remplir la terre. mhm, Euh, Ça, c'est intéressant parce que, en fait, tu sais, l'être humain, il n'y a pas de relation sexuelle avant la chute. Tu sais, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup, des gens ont fait beaucoup de choses, beaucoup de commentaires sur ça, tu sais, pour dire que tu sais, les gens, certains qui arrivent à la conclusion que tu sais, la sexualité, c'est mauvais, tout ça. D'autres aussi qui veulent juste passer par-dessus puis tu sais, dire, ah non, non, dans le fond, Dieu, il voulait que les êtres humains se reproduisent de cette façon-là, mais c'est juste parce que c'est pas arrivé. Mais beaucoup des pères d'Église, en tout cas Saint Grégoire de Nice, il y a l'idée que la façon dont l'homme devait dominer sur la terre puis se reproduire, c'était plutôt au niveau un peu comme domination, tu sais. C'est-à-dire comme un roi qui étend l'intelligence, qui étend l'influence du ciel sur la terre. Puis il n'y avait pas nécessairement l'idée d'une reproduction en multiplicité d'humains, là. Puis que mhm. ça, c'est vraiment quelque chose qui vient après la chute. Même si c'est pas mauvais, mais c'est quelque chose qui vient après la chute, là. Euh, Fait que ça aurait été plus comme notre corps qui aurait grossi. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Fait que c'est comme si, en fait, tu sais, notre influence, c'est l'influence de l'homme aurait grandi sur la terre, puis il aurait dominé, tu sais, il Mhm, aurait étendu l'ordre divin sur le reste de la terre, là. mhm. C'est curieux. Fait que c'est genre, quand on dit soyez féconds et multipliez-vous, ça aurait été, non, pas horizontal, mais plus d'une certaine façon, juste au niveau de l'influence. Ouais, plus comme une sorte d'influence qui descend sur le reste de la création, là. Mhm, Tu sais, d'étendre le travail de Dieu. Tu sais, il y a aussi l'idée. Tu sais, qui est peut-être un petit peu plus controversé, mais qui était quand même là au premier siècle. On le voit dans Philon, puis dans plusieurs des penseurs juifs qui précèdent, qui est comme tout au début, dans le premier siècle, là, tu sais, que dans le fond, l'être qui est créé, Adam et Ève qui sont créés, mais pas Adam et Ève, c'est-à-dire l'homme qui est créé dans Genèse 1, tu sais, il était homme et femme, tu sais, il n'était pas séparé, dans le fond, il était comme un être qui était c'est les deux ou ni un ni l'autre là, à la fois là, qui étaient androgynes. mhm. Ah, c'est bon. Je ne saurais pas trop comment continuer là-dessus. Peut-être pour revenir un peu sur tantôt un autre des façons de comprendre le rôle microcosmique de l'homme dans Genesis que j'avais déjà entendu, je trouvais bien. Là. C'était de un ami Kenneth Lawrence qui avait écrit un article, ben, en fait plusieurs articles sur le blog, mais un qui mentionnait ça. Il voyait que dans Genèse, dans le troisième jour, quand les plantes viennent faire un microcosme des jours précédents, c'est comme s'il n'y avait pas encore vraiment de temps. Tu sais, les plantes, ils n'ont pas de conscience changeante, là. Il existe la lumière, mais il n'existe pas encore de cycle avec les luminaires de la même façon qu'on a plus tard. Quand on a Mhm, les luminaires qui arrivent au quatrième jour avec les jours, la nuit, le soleil, la lune, il y a un genre de changement qui s'installe, puis ça fait que au lieu d'avoir juste des plantes, maintenant on a des animaux qui existent aussi, eux, à travers le temps, tu sais, qui vont changer, qui ont des consciences qui vont leur permettre de se déplacer, d'éviter certaines choses, d'aller vers certaines choses. Puis ça fait que l'homme, après ça, est un microcosme
plus important que ce qu'on trouve au troisième jour, disons, d'être juste l'arbre. Il y a beaucoup de choses dans l'homme là, qui le rendent différent, mais un des aspects, c'est que l'homme vient résoudre le genre de dualité qui apparaît avec le temps au quatrième jour, de la façon que la dualité entre la lumière et les ténèbres, donc de façon plus métaphysique apparaissait au premier jour. Juste un autre microcosme que j'avais envie de mentionner. Euh, pour terminer, ce que je pense qu'il serait bien, ce serait de montrer les parallèles aussi entre Genèse 1 puis la crucifixion. Parce que le genre de récapitulation qu'on a, une façon de voir ce qui vient de se passer dans Genèse 1, dans cette création-là, c'est que la création est récapitulée dans l'homme. On l'a dit, il y a plein de séparations qui se font dans les premiers jours, puis ensuite ils viennent à être résolus dans le microcosme qu'est l'homme. Mais la même chose se produit aussi avec le récit de la Passion, où Jésus vient réconcilier plein de dualités. Euh, peut-être pour commencer, j'ai envie de prendre juste l'image qu'on a, une genre d'icône qui arrive, qu'on voit souvent de la crucifixion où on a Jésus sur la croix d'abord, là. Donc il est sur un arbre, là. Ça vient rappeler tout de suite Genèse 3. Puis si c'est un homme comme Genèse 3, ça vient rappeler le troisième jour. Aussi, c'est un homme qui vient rappeler Genèse 6. Puis il est au sommet d'une Mhm. montagne, sur Golgotha. Donc il est comme dans une union du ciel et de la terre. Euh, il y a aussi les deux larrons à côté de lui. Donc, imagine deux hommes à côté de lui. Imagine aussi les femmes et Saint Jean qui sont au bas de la croix. Donc là, on voit comme les hommes en haut, les femmes en bas. On voit aussi le, le mot, là, on voit l'insigne Ouais, au-dessus le de nom est Jésus. placé en haut. Donc Oui, il y a le l'identité. nom qui est placé en haut, puis souvent, il y a des fois, on va montrer l'image des Romains qui s'échangent, se tirent au sort sa tunique, là. Puis ça, c'est important de comprendre la différence entre le ciel et la terre, c'est-à-dire tu as le nom en haut, puis tu as comme l'incertitude ou la variabilité ou tu sais, le manque de causalité en bas. Fait que de relier ça, les deux ensemble, d'avoir le nom en haut, puis d'avoir comme le chaos, disons en bas. Puis des fois aussi, on montre le crâne d'Adam en bas, tu sais, de la croix, qui est aussi relié avec la différence entre, disons, la mort comme la dissolution des identités, puis le nom en haut qui est marqué aussi comme, une identité. Euh, Souvent, on va montrer des anges aussi, là, tu sais, des anges dans le ciel qui pleurent ou tu sais, puis un genre de tu sais, il va y avoir des choses qui se passent en bas, comme les soldats romains, les différentes choses qui se passent en bas, là, qui relient les différentes choses ensemble. Mais tu sais, je pense qu'on va arriver encore plus, tu sais, si on fait un autre épisode sur Genèse 2, surtout aussi Genèse 3, là, tu sais, les trois premiers chapitres de la Genèse, après ça, tu sais, la crucifixion, elle prend tout son sens quand on regarde les trois chapitres ensemble. Mais comme tu dis, déjà, dans l'image de la création, on voit ça. On ne le voit pas juste non plus dans l'histoire de la crucifixion, mais on le voit dans beaucoup des événements dans la vie de Jésus où on voit que Jésus, il va revenir pour manifester l'union du ciel et de la terre qu'on voit dans Genèse 1. L'exemple classique, c'est sûr, quand il marche sur les eaux. Ça, c'est vraiment l'image de l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des eaux. Euh, Surtout qu'il le voit comme un fantôme au début, tu sais, c'est comme il le voit comme un genre d'esprit. Finalement, il s'incarne, on dirait, à mesure qu'il approche vers eux, là, pour unir le ciel et la terre. Un autre exemple, c'est le baptême. Ça, c'est encore plus marquant parce que quand Jésus sort de l'eau, ben là, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Fait que là, tu as l'image dans Genèse 1 de l'Esprit de Dieu qui se moue au-dessus des eaux, puis avec le Christ qui est comme l'intermédiaire entre les deux. Fait que le Christ devient comme la terre ou l'union du ciel et de la terre, des eaux puis du ciel, puis l'oiseau qui atterrit sur lui. Euh, Tu sais, en fait, il y a plein d'exemples aussi à la nativité. La nativité, c'est un autre exemple où ça l'arrive, où tu as t'as les anges au ciel qui chantent, ou tu as un astre qui montre qui signifie ce qui se passe. Fait que tu as les deux choses, c'est la même chose. Tu as les anges qui chantent, comme les oiseaux qui chantent, comme comme les structures qui viennent d'en haut,
où tu as l'astre qui monte la structure par en haut. Puis là, par en bas, tu as les plus petits, tu as les bergers, les pauvres, les gens qui sont ou les étrangers qui arrivent de l'extérieur. Fait que tu as comme une idée de variabilité de, tu sais, de quelque chose de plus proche de la Terre, qui est connecté avec quelque chose qui est plus haut, puis avec le Christ qui s'incarne au milieu comme l'encre des deux, là. Fait que c'est ça, il y a plein d'exemples dans la vie de Jésus où il y a un retour à Genèse 1 pour nous aider à voir que Jésus, en fait, il est celui qui unit le ciel et la terre. Et je me demande s'il n'y a pas moyen de faire aussi un parallèle avec le fait que du premier jour jusqu'au troisième jour, tu as un certain genre de différenciation qui est ensuite résolue. De Genèse 4 à Genèse 6, tu as encore une plus grosse différenciation qui va faire un microcosme plus riche encore. Je me demande s'il n'y a pas moyen de trouver aussi, tu sais, l'équivalent de ces journées-là dans les évangiles pour voir de comment, disons, je sais pas, tu parles du baptême ou d'un autre événement, la naissance de Jésus, où, disons, tu as une union qui est comme si on commence un nouveau cycle de 3 jours, disons, là, où il y a une genre de séparation qui se fait. C'est peut-être elle qui saute le plus aux yeux, c'est que dans l'incarnation, une fois que les gens voient Jésus, ça va comme se séparer comme bon larron, mauvais larron, là. Il va avoir. Ben, en fait, il y a des gens qui vont le suivre sans commettre les mêmes erreurs que les larrons vont faire, là. Je sais pas, Marie, par exemple, là, qui Oui, mais fait tu juste vois, commettre le corps, là, dans mais. la nativité, tu vois déjà, parce que là, tu as comme Jésus naît, puis là, tu as Hérode qui attaque Jésus, puis là, tu as les mages qui viennent l'adorer, puis tu as ça comme. T'as la même structure qui se fait là, à tout moment. On voit la structure de séparation tout le long de la vie de Jésus, comme tu as dit, là, tu sais, à la nativité, on le voit tu sais, de la façon dont il crée aussi une séparation avec les pharisiens, de la façon qu'il y a comme une sorte de constante séparation. Puis finalement, la crucifixion, ben, c'est la version la plus Mhm. marquante, là. Ouais, ouais, c'est vrai que comme on a déjà parlé, comme la crucifixion, c'est qu'on dirait les deux événements en même temps. On dirait que ça a l'air d'être l'échec le plus total, mais c'est Ouais. aussi en fait une victoire. C'est comme si tu avais cette dualité-là qui est présente, puis tu as aussi l'image des deux larrons de chaque côté, là. Puis ensuite, disons, j'imagine, tu sais, en fait, la vraie réconciliation de toutes les extrêmes, ça va arriver à Pâques, quand là, tu as la nouvelle création, quelque chose de nouveau qui arrive, là. C'est comme le nouveau jour avec la nouvelle création qui serait là le parallèle de la troisième et de la sixième journée. Ouais. Oui, mais tu sais, disons, l'image de la Nouvelle-Jérusalem, c'est vraiment la plus grande image de cette réconciliation-là, où tu as dans l'image de la Nouvelle-Jérusalem, tu as une expression de variabilité, puis une expression d'unité qui est décrite quasiment parfaitement. Tu as aussi une description de deux images du Logos, le roi, tu sais, le Fils de l'homme qui était sur le trône, et l'agneau qui est sacrifié, comme ils sont ensemble, ou deux aspects du Logos. Puis après ça, tu as l'idée des rois de la terre qui viennent offrir leur couronne, tu sais, à l'agneau. Donc, ils sont à la fois multiples parce qu'ils sont là, puis ils sont chacun des rois, qui ont chacun leur couronne. Et cette couronne-là, elle est donnée, disons, vers une participation plus élevée. Fait que t'as vraiment dans la description dans l'Apocalypse de la Nouvelle-Jérusalem, tu as vraiment une sorte d'image d'un système complexe qui est en équilibre, là, tu sais, le plus possible. Hmm. Très bien. Ben, tu m'as donné beaucoup de choses à réfléchir, là. Je vais repenser à ça avant la prochaine fois qu'on reparle. Comme on avait mentionné, on réussira pas à faire Genèse 2 aujourd'hui. Je pense que ça va être assez pour là. Mais prochain épisode, on Ouais, je pense regardera que c'est Genèse bon. 2 et Genèse 3, puis on regardera c'est quoi les équivalents aussi dans les évangiles. Mais pour l'instant, de mon côté, ce serait ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voudrais dire sur Genèse 2, Genèse 1? Non, je pense que c'est beaucoup, là. Tu sais, déjà, ça va demander, ça demande beaucoup de réflexion. C'est, surtout Genèse, c'est vraiment des textes qui sont extrêmement denses. Fait que c'est bon de faire un chapitre à la fois, puis tu sais, tranquillement, comme tu dis, parce que si on revisite la crucifixion après avoir fait Genèse 2, ça va être encore plus intéressant. Puis si on la revisite une fois qu'on a fait Genèse 3, là, toutes les puzzles, ils apparaissent, là. Tout, on dirait, a du sens, parce que, tu sais, l'idée du sacrifice, n'est pas évidente quand tu lis juste Genèse 1.
c'est pas évident de penser pourquoi que la croix, l'idée de quelqu'un qui meurt sur une croix, pourquoi que ça serait l'espèce d'image totale de réconciliation. On dirait que ça n'a pas encore de sens. Mais ce sens-là, il va arriver de plus en plus. On peut voir que c'est une union du ciel et de la terre par plusieurs des éléments qui sont représentés, qu'on a nommés. Mais quand on arrive à Genèse 3, c'est là qu'on va voir comment tous les éléments, en fait, ils se rassemblent ensemble pour donner une image totale, là. Parfait. Donc là-dessus, on va se laisser, puis on se reverra dans le prochain épisode. Merci tout le monde. Salut tout le monde.